Politique 2012 avec Christophe Jacubizine qui nous emmène ce matin dans les coulisses de l'accord entre le PS et les Verts. D'ailleurs, accord ou désaccord, on a du mal à s'y retrouver ce matin, Christophe. Je vous donne les grandes lignes. Pour résumer, le PS ne présentera pas de candidat dans 10% des circonscriptions. En cas de victoire, ça veut dire que les Verts auront une trentaine de députés. En échange, ils soutiendront le gouvernement, mais n'y participeront pas, car il y a des accords dans cet accord, notamment, vous le savez, sur l'EPR de Flamanville, que François Hollande ne veut pas abandonner, et puis sur l'aéroport près de Nantes, que François Hollande veut construire. Vous dites en substance que c'est un accord donc, qui n'aurait pas dû exister ? Ben oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce week-end, tout le monde nous disait, aussi bien chez les Verts que chez les socialistes, qu'il n'y aurait pas d'accord, car il y avait ces deux désaccords finalement assez fondamentaux. D'ailleurs, dans l'entourage de François Hollande, tout le monde pensait finalement, à commencer par exemple Pierre Moscovici, qui était chez nous hier matin, que c'était plutôt bien qu'il n'y ait pas d'accord, car il fallait que François Hollande montre que ce n'était pas le candidat mou des primaires, mais le candidat dur de la présidentielle. Il est capable de dire non à un partenaire et de ne pas déroger de sa ligne. Mais finalement, Christophe, il y a donc eu accord. Oui, parce que dans la nuit de lundi à mardi au Sénat, à 2h30 du matin, plus exactement, les négociateurs des deux camps, Jean-Vincent Placé pour les Verts et Michel Sapin pour les socialistes, ont eu peur d'un désaccord. Ils se sont dit que les Verts, encore une fois, ils allaient louper le coche. Ils n'auraient pas de députés en 2012, et ils en ont un petit peu assez d'être réduits à la portion conduite. Et puis, pour les socialistes, pour Michel Sapin, il s'est souvenu qu'en 2002 et en 2007, il n'y avait pas eu d'accord politique et que c'était probablement une des raisons de la défaite. Alors c'est donc une méthode originale qui a été choisie. On enlève de l'accord les deux désaccords principaux. Bon, au final, qu'est-ce qu'il faut dire, Christophe, que François Hollande est un faux dur ? C'est vrai que c'est un accord éminemment politique. Alors, quand même, François Hollande reste sur sa ligne. Il y aura bien 24 centrales nucléaires qui seront fermées en 2 quinquennats pour descendre le niveau du nucléaire en France de 75% à 50%. Et puis, il y a quand même cet accord politique. Du coup, forcément, comme c'est un accord très politique, il n'est pas sûr que les Français le comprennent. D'ailleurs, la majorité, François Fillon ne s'y est pas trompé. Vous voyez le résumé qu'il a fait de cet accord hier à l'Assemblée. À en croire les SMS qui nous informent sur les tractations entre les Verts et le Parti socialiste, vous avez déjà sacrifié 24 réacteurs nucléaires aux circonscriptions et à l'échange électoral avec les Verts. Vous avez choisi de sacrifier l'un des domaines d'excellence de l'industrie française et de son rayonnement dans le monde. Dans ces conditions, on se demande ce que François Hollande avait gagné. J'ai l'impression que François Hollande a voulu démontrer qu'il était le seul pilote dans l'avion des Verts et dans l'avion des socialistes. Dans l'avion des Verts, parce qu'il pense que Eva Joly aura plus de mal maintenant à faire vivre sa candidature, puisque pour les Français écologistes, il leur semble qu'il y a un accord politique sur cette circonscription. Vis-à-vis des socialistes, c'est aussi important. C'était de montrer que désormais, c'est lui et lui seul le patron. D'ailleurs, on va écouter Martine Aubry, qui a le mieux résumé hier la stratégie Hollande. Nous sommes unis pour l'essentiel, mais nous ne sommes pas interchangeables. Nous avons effectivement des points de divergence et nous les notons. Un problème comme le nucléaire ne peut pas être négocié où on y croit ou on n'y croit pas, où on veut le faire ou on ne veut pas le faire, et on ne discute pas avec les problèmes de sécurité. Donc là, il n'y avait pas de possibilité de se mettre d'accord. Martine Aubry, la meilleure porte-parole de François Hollande, disons que c'est déjà un succès pour le candidat socialiste. Merci beaucoup Christophe Jacubizine.